Voilà, donc pour faire fonctionner l'application, il faut d'abord commencer à la configurer. Donc ici, on va aller dans Préférences, voilà, on va aller dans Méthode de gestion. Donc ici, on va avoir les deux méthodes de gestion que l'on dispose. On va avoir les deux méthodes de gestion que notre application Koodloo supporte, à savoir le FIFO ou le LIFO. Donc, la méthode de gestion FIFO, c'est une méthode de gestion qui permet de sortir les premiers articles à enregistrer. Voilà. Le LIFO, c'est une méthode de gestion en dernière entrée, première sortie. Donc, voilà. Donc, ici, on peut soit définir le LIFO si on veut, si on préfère le FIFO, ben, en général, on reste sur du FIFO. Donc, ça permet justement, quand on a un produit qui a plusieurs lots, on sort les lots, les anciennes, on va dire les anciens lots en premier. Voilà. Après cette configuration, on va passer à la configuration des alertes. Donc, ici, on peut personnaliser les alertes, donc on peut définir la fréquence. Est-ce que on peut recevoir des alertes par email chaque jour, chaque semaine ou chaque mois? Donc on parle des alertes qui sont liées au stock, hein, des produits qui partent en seuil ou en rupture. Ou en péremption par exemple. Et là, on peut définir l'heure exacte que l'on veut, enfin, l'heure qu'on veut recevoir cette alerte, voilà. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Ici, on peut mettre aussi à quel moment on veut être alerté sur les produits qui expirent. Donc là, ça peut être 2 mois avant, 3 mois avant, jusqu'à 6 mois avant. Donc là, on peut décider en fait c'est qui doit recevoir les alertes. Est-ce que c'est le super admin? Est-ce que c'est le super admin et les administrateurs? Ou est-ce que c'est tous les utilisateurs qui peuvent recevoir ces alertes de stock-là? Ici, on va activer soit les alertes de stock qui nous intéressent, voilà, produit en rupture ou en seuil de réappro ou des alertes d'expiration, tout simplement. Et on enregistre. On va passer au produit. Donc là, on va avoir des configurations qui seront rattachées à des produits. Donc pour créer une configuration, on clique sur le bouton plus et ensuite on met le nom de configuration. On va dire le produit, je ne sais rien, phare par exemple. Voilà. Donc c'est des produits, c'est une configuration qui va être liée à des produits phares si on veut. Donc c'est des produits, on va dire, dont le stock minimum est à 200 par exemple et le seuil de réapprovisionnement est à 50. Donc si, imaginons, on a un stock, le produit a un stock de 500 par exemple, et rattaché à cette configuration-là, et on va effectuer des sorties. Et dès que le stock du produit va être en dessous du seuil de réapprovisionnement, là, on va commencer à recevoir des alertes. Voilà, ça permet justement de traquer le produit. Donc là, on peut sélectionner sur quel site cette configuration est adaptée. Donc, on enregistre, voir que notre configuration est créée. Si on peut le filtrer, on peut le voir ici. Voilà, produit phare, date de création 29/12. Donc, on peut le modifier, voilà, ou soit le supprimer. Donc, ici, c'est pour vraiment filtrer sur les. euh, sur les paramètres qu'on a pour chaque site. Donc, si on veut afficher que les paramètres du site principal, sinon sur le site BCF ou soit afficher les deux. Voilà.